Paul dit, vous êtes une lettre de Christ due à notre ministère écrite, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, celles du cœur. 2 Corinthiens 3:3. Comme autrefois, Dieu avait gravé la loi sur des tables de pierre, aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, c'est dans le cœur qu'il écrit la loi de l'esprit et le nom de Christ. Et pour le faire, la langue de ses ministres lui sert de plume. C'est là ce qu'il faut rétablir dans le ministère. Il ne suffit pas de sentir le besoin du Saint-Esprit, il faut savoir encore que pour faire son œuvre, il attend qu'on le reçoive comme il veut être reçu. Ce qu'éprouva Paul à Corinthe, Actes 18, 5, 11, Corinthiens 2, 3, nous montre que nous devons reconnaître avec crainte et tremblement notre faiblesse et notre incapacité pour que la puissance de Dieu descende sur nous. Tout le reste de son épître confirme ce qu'il dit là. C'est parce que Paul partait toujours en son corps, la mort du Seigneur Jésus, que la puissance du Christ agissait en lui. 2 Corinthiens 4, 10. L'Esprit de Dieu combat la chair, le monde, le moi. Ce n'est qu'après les avoir terrassés qu'il peut agir. Oh, puisse la langue de chaque ministre recevoir la préparation nécessaire pour que le Saint-Esprit s'en serve comme d'une plume écrivant sous sa dictée. Il y a ces mots, 2 Corinthiens 6, 7, qui caractérisent bien le ministère de l'Esprit sous la Nouvelle Alliance. L'Esprit vivifie, il donne la vie. Le contraire, la lettre tue, ne doit pas s'entendre seulement de la loi de l'Ancienne Alliance, mais de toute science qui ne vient pas de la vie de l'Esprit. Nous ne saurions trop insister sur ce que la loi, malgré sa lettre, était spirituelle, et sur ce que l'Évangile, quoique spirituel, peut n'être reçu que par sa lettre. L'Évangile peut être prêché avec clarté et fidélité, il peut avoir une influence morale très forte, sans être reçu autrement que par la sagesse humaine, et non par la puissance divine. Si l'Église doit crier à Dieu en faveur de ses pasteurs et des étudiants en théologie, c'est surtout pour le prier de rétablir le ministère de l'Esprit dans toute sa force. Demander à Dieu de leur enseigner ce que c'est que de vivre de la vie du croyant, scellé du sceau de Dieu, oint de l'onction de l'Esprit et possédant les arts de l'Esprit. Ce que c'est que de savoir que la lettre tue, ce que c'est que d'avoir la certitude que l'Esprit vivifie, de savoir surtout ce qu'est la vie d'un pasteur quand le ministère de l'Esprit peut agir librement en lui. Après cela, Paul met en parallèle l'ancienne et la nouvelle économie et leur influence sur leurs adeptes. Il montre qu'aussi longtemps que l'esprit est aveuglé, le cœur aussi conserve un voile et que ce voile n'est ôté qu'au moment où l'on se convertit au Seigneur. Puis il ajoute, « Or le Seigneur est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. »